Une production Girl Crush. Allô tout le monde! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît, où on va faire un Who's Most Likely To. Donc, en français, c'est qui est plus enclin à faire ci ou ça. On va spice it up avec nos petits bloody ici présents. Donc, ça part en couille! Ouais, ça part en couille! Et si on veut pas développer la question, on a juste à sip et sinon, on va spill the tea. Donc, restez avec nous. Puis vous verrez, on spill pas mal de tea dans cet épisode. Fait que bon podcast! OK. Tu commences ou je commence? OK. Toi, commence. OK. Le premier. Coucher avec quelqu'un le double de notre âge. Je pense que ce serait plus moi. Juste parce que, ben, moi, premièrement, genre, comme j'ai trop pas de problème avec l'écart d'âge, là, je trouve que comme c'est quelque chose de full, tu sais, dans notre culture, comme nord-américaine, on dirait de comme, on trouve ça un peu tabou, les couples qui ont des grands écarts d'âge, mais moi, mes parents, ils ont comme, tu sais, plusieurs dizaines d'années, avaient plusieurs dizaines d'années de différence, là, fait que je suis comme, ça me dérange pas de get quelqu'un le double de mon âge. Puis honnêtement, c'est sur ma bucket list de get un DILF. Fait que genre, to be continued. To be continued, puis surtout aussi, je pense qu'en nous deux, en tout cas, jusqu'à présent, je vois ça. Toi, tu guettes des gens plus âgés, moi, des gens plus jeunes. C'est vrai, hein? Ouais. Ah. Je sais pas ça s'explique par quoi, mais comment que moi je le vois, c'est que j'ai envie de, tu sais, les gens autour de moi qui ont mon âge, souvent sont très settled, super comme sérieux, puis plus mettons je me prends quelqu'un de un petit peu plus jeune, ben il y a le côté un peu plus party, créatif, le fun. C'est un petit peu plus spicy. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que je suis pas censée boire, mais je prends quand même une gorgée parce que... moi aussi, tout au long. Ouais, on a des petits bloodies. Surtout c'est bon. Des bloodies, c'est nos drinks go-to. On a d'ailleurs fait un petit une soirée sushis and bloodies au Girl Crush Headquarters avec des filles. C'était vraiment fun. Surtout qu'on avait mal calculé le nombre de bloody, voyons quand ça, Clamato à acheter, puis là on a genre 7 bouteilles. Fait que là, maintenant, on peut se faire des bloodies. On peut se faire des bloodies en tout temps au bureau. Yes. OK, next one. Se faire Attends. Who's most likely to de se faire tatouer en étant drunk et de ne pas s'en souvenir le lendemain? Moi, je dis toi. Mais j'ai une explication à ça, c'est que j'ai l'impression que moi, je me rappelle tout le temps des lendemains. Tu sais, je suis Capricorne, OK? Fait que pour moi, c'est important d'avoir ce petit contrôle-là, de me rappeler de ma soirée. Puis t'as des blancs de mémoire, toi. Fait que ça serait ton genre. C'est vrai que c'est plus mon genre d'oublier ma soirée, mais en même temps, toi, t'as plus de tatous que moi. Ouais. Fait que peut-être que toi, t'aurais plus de facilité à faire le move de te faire tatouer quelque chose de plus insignifiant. Mais les deux, on est impulsifs. Mais je sens que moi, j'adore faire des mauvaises décisions. C'est tellement le fun. C'est vrai que c'est le fun de faire des mauvaises décisions. Mettons que toi, tu me proposes de quoi? Je suis la mauvaise amie qui dit « fais-le ». Ouais. Moi, j'aime ça me sentir irresponsable. On dirait que c'est juste parce que genre, je sais pas, dans les dernières années, je me sens tellement responsable. Genre, je suis comme trop responsable pour mon âge, des fois. Fait que je suis comme, maintenant, là, elle a le feeling de sentir que t'es en train de faire quelque chose de pas correct. tu le sais que c'est tellement wrong, pis t'es comme, still doing it, t'es genre, yes. Ouais, je sais. C'est ton tour. C'est mon tour. J'ai comme... Genre... OK. On a 2 neurones dans le cerveau en ce moment. OK, vendredi, fin de journée. OK, s'il vous plaît, un petit peu de patience avec nous. OK, je me prends prochaine. Who's most likely to barf dans un bar? Barf qui est de vomir. Je sais pas pourquoi t'écris barf. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu dis barf? J'ai écrit ce que toi t'as dit à voix haute, je te jure, je dis jamais barf. Je te jure, moi, je dis pas barf. Moi, je dis trop pas barf. Je suis prête à mettre ma main au feu que t'as dit barf. C'est pas moi qui dis ça, genre. Moi, je dis pas ça non plus. Oui! Moi, je dis sais même pas ça veut dire quoi. Ça sonne comme un petit chien qui fait barf, barf. Barf, barf. Est-ce que vous utilisez barf dans votre vocabulaire? On va settle that, OK? Je sais même pas d'où est-ce que ça sort, ce fucking mot. Genre, c'est pas en anglais. Ah oui, c'est en anglais, en fait. Ouais. OK. En tout cas, bref, on retourne à la question. Fait que c'est clairement toi. C'est clairement toi, parce que de notre expérience, je sais pas si tu m'as déjà ramassé en train de vomir. Je vais dire, c'est tout le temps le contraire, c'est moi qui te... Ouais. Ben là, c'est pas arrivé depuis un long moment, là. Ouais, c'est vrai. Mais une histoire légendaire qui est vraiment très appropriée à raconter en ce moment, c'est, on était
une fois, on était où? On était En Guadeloupe. En Guadeloupe, ok. Puis là, on était sortis, puis là, on avait pris un petit peu trop de drink. En fait, si on avait pris un petit peu trop de drink. Mais en fait, vraiment dose. Dans le fond, si Lucie prend 2 verres, j'en prends un. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, toi, dans ta soirée, il faudrait que t'en prennes maximum 2 ou 3, genre. Ouais. 3, c'est good. À des intervalles. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est tricky des fois, c'est que, tu sais, justement, quand on boit en gang, genre, pour toi, c'est sûr que comme tu vas suivre, mais dans le fond, faut pas que tu suives, c'est ça l'erreur. Fait que bref, finalement, Cine s'est ramassée à vomir dans la toilette du bar, mais comme, je sais pas pourquoi elle a pas visé, quoi? Elle a pas visé la toilette, elle a visé le lavabo. Non, Lucie est en train, bon, tu sais, quand tu vas dans une toilette avec tes amis, mais comme, j'avais oublié chacun de tour, comme, tu vas aux toilettes, fait que Lucie avait envie de pipi, puis là, j'étais comme, oh my god, Lucie, je vais vomir. Genre, là, je suis comme, c'est pas tes jambes. Mais non. Ok, j'avais oublié cette partie-là. Ouais, je suis comme, ouvre tes jambes. Là, t'es comme, non, là, je peux pas ouvrir mes jambes. Là, je suis en train de pisser. Je suis genre halfway in, là. Mais la toilette, c'est pas une belle toilette, là, avec de la céramique, là. C'est genre une petite toilette en Guadeloupe. Genre, il y a une toilette, en diagonale, il y a un urinoir, puis il y a un lavabo, puis tout est sale. Ok, attends, t'avais-tu vomi dans l'urinoir de C'est ça. Oh my god! Fait que je suis comme, oh my god, tu sais, le lavabo, je connais c'est quoi un lavabo, je sais qu'il faut pas le boucher. L'urinoir, je sais pas c'est quoi, je sais jamais ça. Je vais vomir là-dedans. Fait que là, je vomis là-dedans, Lucie est comme, oh my god, elle s'essuie. Puis là, elle est comme, bon, ben, faut vraiment pas que personne voit ça. Fait qu'elle prend ses mains, puis elle prend mon vomi, puis elle le transfère dans la toilette. Mais genre, des pelletés de vomi avec mes mains. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais sur le moment, ça me paraissait comme une bonne idée. Right. It felt right. It felt really right, mais genre... J'ai juste lavé tes mains, puis là, on est sortis, puis sachez que c'est un peu strict. C'est parce qu'il y avait du monde en file pour la toilette. Je pense que c'était pour ça qu'on se sentait trop mal. Ouais, exact. Puis aussi, elle a mentionné que je pense qu'il y avait une poubelle à côté, là. Ah, c'est vrai! Puis j'étais comme, pourquoi t'as pas vu ta poubelle? Connerie. Oh my god. Ok, cette histoire-là est légendaire. Il y a du sel, épice de... Comment ça s'appelle? De bloody. Épice à... Sel de... Épice. je pense. Ok, ouais. Ok, fait que, who's most likely to acheter... Ça marche pas ma phrase. Vous comprenez ce que ça veut dire, ok? C'est qui est plus enclin à acheter impulsivement du linge et en retourner la moitié quelques jours plus tard? Toi. Both of us. Both of us. Mais toi, t'es plus impulsif dans tes achats que moi. Ouais, mettons que c'est ça, on rentre quelque part, genre si j'hésite entre 2, je vais prendre les 2. Mais si vous avez écouté notre dernier épisode, vous allez comprendre, là, pensez pas qu'on est des acheteuses compulsives, parce que c'est comme nos valeurs au contraire, mais écoutez le deuxième épisode, puis vous allez comprendre. Mais c'est quand même arrivé, mettons, historiquement, c'est arrivé plus souvent que, mettons, tu me dises, genre, OK, là j'arrête d'acheter de quoi, puis après, la semaine d'après, t'arrives, pis t'es comme, j'ai dépensé 500$ aux angles. Ouais, mais toi, par contre, c'est comme, je sais que cette paire de shoes-là, genre, elle coûte 500$. Allez, une montre. Tu sais, genre, pas qu'il parle des chaussures. Moi, je suis comme, ouais, non, j'achèterais pas ça, tu sais. Ouais, c'est vrai. Who's most likely to flirt avec un ou une célébrité, un athlète? Moi? Oui, toi. J'ai écrit ça pour toi. Dans le fond, je pourrais dire ça en 2 mots. Basket, snowboard. Est-ce que tu sip ou tu spill? Je sip, cause too soon for the details. Ok. Il y a tellement pas beaucoup d'athlètes snowboarders au Québec. Arc! Oh non! Ok, on continue. Imagine oh non, ok. Je suis dead, c'est sûr que les gens vont faire des liens. Ok. Next one, c'est qui la plus enclin à passer le plus de temps sans se laver? on sait trop bien on sait trop bien c'est quoi la réponse. C'est toi. C'est très moi. Mais je suis quand même du genre aussi à pas me laver. C'est dans le sens, je sais pas pourquoi, genre, ok, non, j'ai plein de questions. Est-ce que tu te laves, non, je suis gênée de ça, mais est-ce que chaque jour tu te laves massivement bien tes pieds, genre? Non, trop pas, là. Genre, c'est ça, est-ce que tu passes dans chaque petit recoin de tes orteils? Chaque jour? Ou tu fais comme genre... Vraiment pas moi qui... Mais là, tu sais, tout le monde va être genre, arc. Je suis trop pas une personne tant hygiénique dans... Non, pas que je suis pas hygiénique, c'est juste que, mettons, ok, là, on sort de la pandémie, fait que on s'entend, on se lave les mains quand même plus souvent. Mais moi, de base, mettons, j'ai pas tant le réflexe de me laver les mains souvent. Tu sais, mettons,
comme il y a du monde qui ils vont rentrer chez eux genre après la journée de travail puis ils vont tout de suite se laver les mains. Ouais. C'est comme un réflexe, comme moi je me lave pas les mains en rentrant chez nous ou genre tu te laves tes mains. OK, c'est ça. J'étais comme mais les pas deux, sûre. on est quand même crottés, là, fait que... Puis genre ouais non honnêtement comme c'est rare que j'aille frotter entre mes orteils à moins que j'aille besoin de le faire là. Mettons si j'ai plié dans la boîte, OK, j'allais frotter. Ouais, exactement, mais comme tu sais tous les jours genre j'estime que mes pieds se lavent. Mais c'est surtout j'ai genre craché, c'était dégueulasse. Mais j'estime que mes pieds se lavent un peu tout seul avec, tu sais, quand t'es dans la douche, pis il y a comme un petit peu de... Non, mais c'est ça. Moi, c'est parce que ce qui fait chier quand tu te laves fucking bien les pieds, c'est que tu vas avoir mis du savon, puis après ça, tu peux tomber dans ta propre douche. Genre, tu l'as vu, là, présentement, quand tu te laves, c'est d'être propre, puis genre, de passer un bon moment. Dans le fond, je pense c'est quasiment plus de passer un meilleur moment que d'être propre pour moi. De passer, ouais, de faire un petit moment de self-care. Se sentir propre, c'est le fun. Mais tu sais, notre niveau de crotteté. D'être crotté. Je pense que c'est exemple, je vais vous donner un exemple, genre, moi je mets genre un hoodie, puis là il va avoir un petit peu de fond de teint dessus, puis genre peut-être j'ai échappé de quoi, puis là il va avoir une petite tache de quelque chose, puis je suis comme, ben je peux quand même le garder, genre. Simple. Ok, puis c'est quoi le plus longtemps que t'as passé sans te laver? Mais mettons pas quand t'étais un enfant, genre de manière plus récente. Ben je pense genre 3 jours. Toi? Ouais, ok. J'étais comme, c'est pas si peu 3 jours. Moi, j'ai passé 5 jours cet été. 5 jours? 5 jours. C'était dans quel contexte? Ben, c'est quand j'étais dans le bus, pendant le road trip. Puis là, dans le fond, c'est qu'au début du road trip, ma douche extérieure, c'est comme brisée. Puis dans le fond, j'avais comme, tu sais, j'avais un setup pour pouvoir prendre ma douche facilement, tu sais, dans le bus. Ben, à l'extérieur du bus. Puis là, ben, c'était plus accessible. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, je prenais mes douches dans des douches de plage ou comme, des fois, je payais un gym, genre, pour aller dans la douche. Puis, tu sais, aussi, c'est parce que je me baignais beaucoup. Ok, je sais pas pour vous, là, mais comme... Payer un gym pour aller en douche. Non, mais tu sais, ça m'est arrivé de payer genre 30$ dans un gym fucking fancy à Miami pour avoir accès à la douche, puis honnêtement, c'était comme le 30$ c'est le mieux investi de tout mon road trip. Genre, honnêtement, je me sentais renaître, genre, c'était comme, la douche était tellement belle, il y avait comme tout du savon, tout dedans. C'est genre l'affaire que t'apprécies plus. Ouais, ben oui. Quand c'est inaccessible. Puis aussi, c'est que je me baignais beaucoup dans la mer. Fait que genre, on dirait que quand tu te baignes, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, quand je me baigne dans la mer, après ça, tu sais, je me sens pas vraiment crottée. Genre, je peux continuer à live my life, genre. Ah, c'est ça, ok. Pour ou contre, considérer que la piscine, c'est se laver. Pour con. Non, mais la piscine, c'est différent. Parce que la piscine, il y a genre du chlore dedans. Genre, tu sais, s'il y a fucking de chlore pis tu sens le chlore, je suis contre. Ouais. Si la piscine, c'est au sel. Mais c'est ça, je me pense demande, que genre, c'est à quel pour. point le ciel te lave plus que le chlore. Non, je pense pas que ça te lave. C'est juste ça qui est quand tu te sens, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me sentirais pas nécessairement sale après m'être baignée dans une piscine au sel, mettons. Tu sens ça après? Est-ce que tu prends ta douche après être allé à la je plage? me sens bien plus sale après avoir été dans de la mer, genre du ciel, parce que tu sais, tes cheveux, genre ton corps, tu sens collé. Ouais. C'est pour ça que quand t'es arrivé dans la douche du gym, tu t'es senti propre, parce que c'était comme de l'eau qui était pas salée, là. Ouais, je devais avoir genre des couches de sel, comme, Ouais, honnêtement, genre, à ce stade, d'écouter, là. quand ça faisait 5 jours, je m'étais pas lavée, j'étais genre, j'avais comme legit de la masse à la peau, là. C'était dégueulasse, c'était... Oh my god. Mais honnêtement, ça me dérangeait pas particulièrement. Non, Genre, j'aurais pu toffer plus longtemps, là. Puis, veux-tu raconter aux auditeurs ce qui s'est passé avec la toilette du bus? Oh my god. Non, ça vient de me rappeler qu'elle est encore là. Ouais! Je m'en suis jamais occupée. La dernière fois qu'on s'en est parlé, t'étais supposée la faire. Je sais, je l'ai pas faite. Oh non. La marde doit être gelée. Raconte. Ah, ok, mais c'est quand même une bonne chose, tout. Ça veut dire que ça va moins sentir la marde. Ok, je vais raconter. Ok, ça se guys. Fait que dans le bus, ok, il y a une toilette, ok, mais c'est une toilette, genre une petite toilette comme portative un peu, puis là il y a comme un compartiment, puis il faut que tu la vides. Puis là dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ben quand je suis partie en road trip cet été, comme au début je l'utilisais, puis genre là éventuellement je savais qu'il fallait la vider, faut le laver au moins une fois par semaine. Je l'ai vidé une fois. Une fois par semaine? T'as des besoins chaque jour? Mais non, mais j'utilise pas à chaque jour, là. J'utilise juste en cas extrême. Si j'ai accès à une vraie toilette, je vais aller à la vraie toilette. Parce que je le sais que chaque besoin dans la toilette remplit la toilette et donc que je vais devoir la vider, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça le thinking. Puis la fois que j'ai vidé, honnêtement, c'est parce que c'est tellement dégueulasse. Honnêtement, genre, je me suis vraiment quasiment vomi dessus. Fait que j'étais comme un peu genre PTSD, j'étais comme vraiment Mais faut traumatisée. se rappeler aussi que l'été, il fait extrêmement chaud. C'est ça. Fait que là, il a fait vraiment chaud dans le bus. Je pense qu'il y a comme, tu sais, ça arrivait des journées que, mettons, dans le bus, il devait faire ressenti comme 45 degrés parce que c'est comme une fournaise. Fait que là, dans la toilette, c'est genre, tout ça macère là-dedans. Puis là, à un moment donné, j'étais juste comme,
OK, ça commençait à faire genre plusieurs semaines que j'avais pas vidé, puis là je ne l'utilisais plus là, parce que là j'étais comme c'est rendu un danger, fait que là j'étais comme j'allais genre fermer dans son compartiment. Puis là depuis ce temps-là, on s'entend, ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 5 mois. J'ai pas réouvert le compartiment, là, j'ai peur. Dites-vous que comment moi j'ai appris ça, c'est que on était comme on faisait pendant des la tournée. puis là on allait sur la rive nord, puis là je suis comme Luce, genre il y a de quoi qui sent pas bon dans le bus parce qu'elle est en avant puis elle conduit, puis moi je suis comme sur le côté passager. Puis là je suis genre je sens en arrière, je mon manteau, il est comme accroché après le banc. Je comprends pas c'est quoi, puis ça sent pas le tu sais c'est une odeur particulière que j'ai jamais sentie. Et là elle me dit j'ai pas sorti la marde de depuis cet été, ouais. C'est dégueulasse. Ouais, non, sorry about that. Fait que ben là c'est ça, je me dis en fait, c'est quand même smart, je vais juste attendre que ça gèle. Ouais. Je vais l'acheter, je la jette by the way, c'est Ouais, non, c'est dégueulasse. Ouais, je pense pas que c'est récupérable à ce stade-là. Honnêtement, j'ai juste peur. Je me suis même fait dire que il y a des gaz toxiques, là. Fait qu'honnêtement, je pourrais juste pas l'ouvrir comme de manière sécuritaire en ce moment. La marde puis la pisse, et éventuellement, ça crée des gaz tué par une toilette qui n'a pas été sortie dans Born the Bus. The Bus. The Bus. The Bus. Who's most likely to se faire arnaquer en ligne? Toi. Fois 1000. Ouais, je suis quand même naïve là-dessus, mais ça me fait chier d'être de même parce que je me mets dans l'embarras, genre, alors que comme, il faut juste la patience, t'sais. Fait que si vous vous faites appeler, puis quelqu'un vous dit que ils ont retrouvé votre voiture quelque part, puis que là, c'est associé à vous, puis que vous avez commis un genre de crime, là, pas un crime, mais comme, tu sais, vous êtes arrêté pour ça, là, si vous répondez pas, ben répondez pas, parce que vous êtes supposé le recevoir en ligne, je pense. Mais non, mais si c'est un truc legit, le gouvernement va trouver une manière legit de te contacter. Genre, tu sais, c'est clairement pas par téléphone, là. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que tu te fais tout le temps envoyer par, genre, tu sais, les appels automatisés. Puis là, c'est genre une voix robotique. Puis là, c'est genre, the government of Canada is like, genre, te poursuit pour, comme 10 000 $. Non, ça, j'y crois moins, par contre. Mais c'est juste que moi, ça me prend du temps, alors que toi, genre, tu reçois ça, t'es comme, bye. Ouais, j'accroche. Mais admettons, c'est déjà arrivé des gens qui sont comme toi et moi puis qui parlent comme en live. Ça, je trouve ça vraiment difficile parce qu'ils me convainquent vraiment. Fait que je finis par donner mon numéro d'assurance sociale. Par contre, c'est déjà arrivé, on parle d'expérience ici. On parle d'expérience ici. Ça peut par la panique. contre, Luce, c'est déjà arrivé qu'elle se fasse appeler puis elle est comme, genre, t'as même pas raccroché. Je me rappelle, t'as dit, là, vous allez-tu arrêter de me niaiser avec vos crises d'arnaque, genre, pis le gars, il était comme, bon, ok, bye bye. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être convaincants. Faire attention. Ben, ils savent comment tu sais, imagine comment ils font ça à des personnes âgées, là, c'est tellement... Ouais, c'est vrai que c'est chiant. Ouais. Fait que, who's most likely d'arriver à la job hangover? Ah. Ok, c'est juste à cause de mon récent lifestyle, ok? Ouais. Parce que si on parle dans l'histoire, avant j'étais moins olé olé, là. Ouais, mais... Ben, on dirait que je m'en rappelle pas, genre, c'est comme... Avant la pandémie, la pandémie. Mais tu sais, je sortais pas vraiment avant la pandémie, honnêtement, là. Ouais. Je sortais quand j'étais vraiment plus jeune, puis après ça, j'étais comme tannée. Fait que pour ça, je sortais plus. C'est comme si t'as eu genre 18 ans, 40 ans, puis là, retour à... 20 ans. Ouais. C'est fou, hein? Ouais. J'adore. Mais c'est vrai, par contre, bravo pour toutes ces fois où t'es arrivé ici, puis t'étais comme hangover, mais que à cause de tes Advil, t'étais... Ouais, j'étais sharp. Si vous voulez nous sponsor. Advil, sponsor us. C'est ça. J'en prends 2 le soir avant de me coucher quand je suis hangover. T'as-tu des trucs pour pas être hangover? Ben, c'est ça. Les Advil, je veux dire, boire beaucoup d'eau avant de se coucher, puis prendre des Advil avant de me coucher aussi. Ben, genre, idéalement en mangeant quelque chose, là, parce que, apparemment, c'est quand même fort pour l'estomac. C'est tellement avec bon. une petite enrobure de cheeseburger. Ouais. Des Advil dans le cheeseburger. C'est fucking bon. C'est trash. Who's most likely to... Voyons, ça se dit mal. Qui est plus enclin à commettre un crime? Genre, ne pas écouter la loi. Puis... Pourquoi on dirait que c'est juste des flèches vers moi, genre? J'adore. Toutes les questions. Me mettre on the spot. Mais on voulait que ça mène à des story time. Vous êtes servis. Excusez. Mais, ouais, ben, je veux dire, on le sait, là. On le sait tout. Ben, je veux dire, ça dépend. C'est pas tout le monde qui le sait ici. Mais j'ai quand même plusieurs... j'ai des antécédents
avec la police aux États-Unis en tant que mineur qui boit de l'alcool illégalement. Mais non, honnêtement, c'est quand même des bonnes histoires. Maintenant, j'en ris là, mais j'ai quand même été dans le marde un peu là, à cause de ça là. Fait que juste parce que justement, j'avais 18 ans, j'étais jeune et naïve, je croyais que la police aux États-Unis était comme la police au Québec. Genre, dis, mettons, si tu fais arrêter pis t'as comme de l'alcool dans les mains, au Québec, on s'entend, ils vont te dire de comme vider l'alcool à terre, ils vont te jeter de la bouteille là, ils vont pas genre faire quoi que ce soit là, de intense. Mais non, c'est ça, aux États-Unis, je veux dire, c'est ça qui m'est arrivé là, j'avais de l'alcool dans les mains, dans la rue. Puis on s'en a un party. Puis je me suis fait arrêter. Puis mais ils nous ont mis à terre, ils ont quasiment menotté, ils nous ont quasiment amené au poste de police. Finalement, en tout cas, j'ai dû engager un avocat. J'ai dû aller au Collège catholique. Oh my god. Une réunion ici, ok, c'était ça ma punition là, parce que j'étais pas en Californie. Puis genre quand t'es en Californie, puis t'as ces charges là, genre c'est comme tu dois suivre un programme de 10 jours qui s'appelle Zone ACK, genre dans le fond, je pense que c'est pour un peu comme prévenir pour pas que les jeunes genre boivent trop d'alcool. Puis là, quand t'es à l'international, dans le fond, c'est ça, ils sont comme l'équivalent, faut que t'assistes à une réunion d'alcoolique anonyme, puis faut t'écrire une dissertation sur ton expérience, sur ce que t'as appris. Aïe, aïe, c'est fou. Mais c'est fou que t'aies passé par là, puis aussi jeune, tu sais. Ouais, sinon, ça m'a appris une grosse leçon. Non, mais ça m'a surtout appris de comme, mais tu peux jamais prendre pour acquis que, genre, quand t'es pas dans ton pays, t'es pas dans ton pays, là. Comme, tu peux pas niaiser, tu peux pas prendre pour acquis que les choses vont être comme elles le sont chez toi. Parce que, comme, tu sais, justement, comme ça serait tellement pas passé de la même manière si j'avais été au Québec, puis moi, c'était ça l'erreur que j'ai faite, c'était de prendre ça pour acquis. Surtout que j'avais comme 18 ans, fait que on s'entend, c'est l'âge légal pour boire ici, là. Fait que, moi, dans ma tête, j'étais comme, ils doivent tout le temps, tu sais, voir des jeunes, là, de 18 ans qui boivent là-bas, mais justement, c'est super sévère. Ben oui. Puis tu sais, chaque truc qui est fait, là, comme là, on parle de crime, mais ça peut être juste, genre, d'enfreindre une certaine loi, ou genre, tu sais, don't trespass, puis genre, tu trespasses. Mais comme, ça nous arrive full, mais comme ça vient toujours avec des conséquences, là, fait que faut comme garder ça en tête, je pense, là, tu sais, comme moi, quand j'ai perdu mon bac, à cause que j'avais fait semblant que ma grand-mère était décédée pour pouvoir aller à un événement à Toronto. Mais je trouve ça drôle comment on résume des story time que genre mettons on a expliqué sur YouTube que ça nous a pris legit genre t'avais-tu fait une vidéo de ça? Ouais, ok, c'est ça. Vraiment longtemps aussi. On l'a expliqué de long en large sur nos chaînes respectives, au moins un bon 20 minutes de chaque histoire, puis on réussit à vous le résumer en 15 secondes. En une petite phrase. Mais c'est parce que je lis cette phrase-là, cette question-là, puis je me dis, aïe, on a tellement fait de niaiseries, puis tu sais, comme tout le monde, des niaiseries, c'est tellement plus fun de faire ça à plusieurs. C'est vrai que c'est plus le fun à plusieurs. Puis c'est plus le fun aussi quand tu te fais pas pogner. Mais après ça, quand tu te fais pogner, ça fait... Honnêtement, je pense que ça en prend des fois que genre... T'as des claques d'en face, là. Ouais. T'es comme, que la vie te donne une claque d'en face, puis comme, tu peux pas faire ce que tu veux. Mais je sais pas comment ça s'appelle en plus, ce sentiment-là, parce que c'est pas guilt, c'est genre la guilt de se faire pogner. Genre, juste hier, on est allé avec notre amie pour magasiner des robes de mariée. Puis là, dans le fond, t'as pas le droit de prendre en photo ou faire des vidéos quelconques quand la mariée essaye. Puis si vous avez jamais fait ça, là, ce qui pourrait être totalement normal, c'est comme un genre de runway, puis là, elle marche, puis là, toi, t'es assis sur une chaise, comme, puis tu la regardes. Mais tu sais, on s'entend, tu veux prendre des photos parce que, tu sais, elle essaye genre 8 robes. Fait comment t'es censé te rappeler par cœur des 8 robes, là, c'est vraiment tough. La blanche. Comme, sont toutes blanches. C'est avec la dentelle. Exact, tu sais, fait qu'il faut s'en rappeler. Fait que moi, je me dis, un petit peu sneaky, moi, je ferais pas ça pour moi, genre, souvent, genre, je vais passer par-dessus une loi, mais pour quelqu'un d'autre, pas pour mes own, comme, pour mon greater good. Fait que je me dis, je veux y faire des souvenirs. Donc là, je place ma caméra, puis je me dis, c'est une vidéo. Mais je tiens ma caméra comme si c'était un enfant, genre, c'est trop pas subtil. Je suis même. Le seul, il était genre de côté, genre sur ton bras, chanté. Puis même moi, j'étais comme, je comprends pas ce que tu fais avec le seul. Je vais faire comme si, genre, je sais pas, c'était ma position. Puis là, la madame qui me dit, madame, je vous vois, est-ce que vous pouvez enlever votre caméra? Puis sur le coup, là, t'as peur, là, j'avais peur de dire, oh non, je suis trop pas en train de filmer. Puis elle dit, ok, montrez-moi. Puis là, je tourne, puis genre, c'est la caméra. Là, t'as l'air niaiseux, genre. Fait que j'ai dit, ok, comme, désolée, je faisais rien. Puis j'ai mis en dessous de ma cuisse pour pas qu'elle vienne le chercher. Je me suis sentie full mal, parce que je savais pas que c'était une règle partout. Sinon, make sense, là, tu fais pas ça. Mais c'est vrai, c'est tellement gênant ces petits moments-là quand t'es comme, t'essaies de hacker le système un peu, ou genre, de bypass une règle. Puis après ça, tu fais prendre la main dans le sac. Ouais. Tellement gênant. Qui est le plus enclin à utiliser de la bouffe pour du foreplay? Oh my god. Je dirais genre, tu sais, tantôt. Sinon, both of us. Ooh. The three of us. Moi, je pense que... Guilty. Je pense vous deux.
Pourquoi pas toi? C'est moins mon vibe, on dirait, genre. Je sais pas. Ouais. Ben, comme, ça dépend, là, genre, quelle bouffe, là, tu sais, peut-être pas un pilon de poulet, là, mais genre, petit sushi. Maman, ça, moi, je te vois full faire genre une fondue au chocolat puis la mettre sur ton corps pour que je le fasse licher, genre. Mais tu sais, c'est-tu dans Sex and the City, genre, ils mettent des petits sushis, là, C'est vrai que c'est genre, hot. là. Tu sais, je serais down, mais justement, ça prend quelqu'un pour venir mettre les sushis. Attends, est-ce que vous l'avez déjà fait, par exemple? Moi, non, comme, tu sais, genre, pas, mettons, du chocolat, mais de quoi qui était au chocolat, genre. Hein? Ouais. Toi? Oui, chocolat. Ah ouais! Mais c'est qu'est-ce que autre tu l'as chose. Des pommes grenades, des bleuets. Ok, on a l'expert! Un peu les deux. Ça dépend qu'est-ce qui est disponible, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire plus de détails ou tu sipes? Ben, je peux plus parce qu'il m'en reste plus. Le plaisir a déjà été chuggé. Yes. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment une belle façon de pouvoir se rencontrer dans un espace playful puis aller quand même dans le corps, dans les sensations corporelles sans être soit juste parler, soit être direct sexuel. C'est comme un entre-deux qui est quand même le fun. En vrai, j'ai Like imaginé juste les petites pommes grenades sur mes titties. Mais c'est vrai, c'est rare des pommes grenades, genre. Ouais, c'est nice. Mais c'est Comme c'est juste une belle long à texture. vraiment couper, puis genre... Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu sais que depuis que notre soirée de vendredi, tu sais là, j'avais jamais, ben parce qu'on avait chillé ensemble là, Ok, avec je pensais que t'étais en train de... T'étais en train de... Tu sais, Ouais. quand faire ça Tu sais, ensemble. la soirée avec la pomme grenade. Non, c'est juste on a acheté de la pomme grenade. Puis j'avais jamais coupé de pomme grenade de ma vie. J'étais vraiment amazed quand je l'ai vu la couper. Puis j'étais comme, je les achète déjà dans un petit paquet, genre, si j'en achète. Fait que honnêtement, je savais trop pas ça ressemblait à quoi. Ils sont Fait que j'étais tellement comme, cash en achetant celle-là, genre. ouais, puis aussi juste pour l'environnement, là, comme Ouais. de pas acheter quelque chose dans du plastique. Ça, ouais. Faut juste pas kill le momentum parce que si tu t'en vas 15 minutes couper ta pomme grenade, il y a des chances que le feu il s'atténue un peu. Ouais, c'est vrai. Faut que ce soit déjà Préparé prêt. à l'avance, les pommes grenades. Oh my god. Mais ouais, je suis quand même d'accord, tu sais, j'aime ça expérimenter des trucs. Ça sera pas genre ben pas mes moments préférés, mais mettons avec la bouffe, j'imagine que, tu sais, c'est pas quelque chose que je serais accro de faire ça souvent. Mais for sure, je vais essayer. Ouais, plus Fait que si vous avez des propositions d'aliments, feel free in the comments. Ouais, laissez-nous savoir. Ouais, pour chaque question là que justement on se pose, on veut savoir c'est quoi votre opinion, votre situation. Partagez-nous vos story time. Bon, prochaine question. Who's most likely to marry someone they just met? Marier quelqu'un que tu viens juste de rencontrer. C'est intense, non? Moi Mais je c'est, dirais, là. moi je dirais toi. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en amour t'es plus comme tu vas être avec quelqu'un puis genre là tu vas juste être comme Ouais. je pense que c'est peut-être le Mais prénom. ça dépend des just met, c'est combien de temps, genre. Moi, quand je lis ça, c'est comme, hey, on est on the spot, on s'en va à Vegas puis on se marie, genre, c'est trop pas mon genre. Je peux pas me lier avec quelqu'un comme ça. Ouais. Mais je suis d'accord, tu sais, j'aime ça, genre, la passion, l'amour, découvrir quelqu'un, comme, genre, je veux trouver ma personne. Fait exemple, que si on était sur le même dénominateur commun présentement, donc les deux on était célibataires, ben, je suis sûre que moi, ça me prendrait moins de temps de me caser, parce que je serais à la recherche, comme. Alors Ouais. que t'étais comme, non. Ouais, moi, ça me prend quand même du temps. Je suis quand même, je pense à toutes les possibilités. Je suis pas tant, genre, impulsive. Non, mais tu sais, je suis pas tant comme, genre, mettons, tu sais, j'en ai des amis, là, qui, comme, ils vont se mettre en relation, puis moi, genre, oh my god, c'est l'homme de ma vie. Ça va faire, genre, 2 semaines qu'ils se connaissent ou whatever. Puis je suis comme, ben, nice, good for you, genre, content de voir que t'es in love, mais je suis genre, je peux pas relate, on dirait que, peut-être que ça m'est juste jamais arrivé de rencontrer ce type de personne qui est comme, tu sais, tu le sais, genre. Ouais. Mais on dirait que ça m'est juste jamais arrivé d'arriver puis je faire comme, oh my god, c'est l'homme de ma vie. Mais je trouve ça dur de dire ça parce que tu te mets les pieds dans les plats, comme premièrement si c'est pas le cas, c'est genre des attentes, puis en plus tu prends la personne pour acquis, genre. Tellement. C'est vrai, tu prends la personne pour Ouais. acquis. Tu penses que Mais tu- exemple que c'est comme who's most likely to marry someone, genre point. Comme tu sais, mettons de se marier genre sur le fly. T'es en couple, ça fait un bout, puis t'es comme ok, on va se marier, genre peut-être. Ça aussi, je te verrais Mais plus le faire. Ouais. Mais Mais, je sais- je veux que ce soit préparé, fait que genre non, c'est comme vraiment difficile. Mais non, mais je pense que c'est pas nécessairement que ça va être sur le fly, que ça peut être préparé, mais mettons, quand on y pense, je veux dire, c'est qui ici qui sait déjà sa robe de mariée va ressembler à quoi, c'est quoi ses fucking nappes, genre, pis sa Ouais. déco, pis dans quel genre de background. Genre, clairement, vrai. comme, pas moi, là. Ouais. Toi, là. J'adore ça. Genre, je suis une TikTokeuse qui, comme, parle de son mariage, les erreurs qu'elle a fait, je trouve ça tellement nice. Fait que justement, quand notre amie a dit qu'elle voulait se marier, j'étais comme, j'ai tout déjà une liste pour toi.
Ouais, moi, j'avais aucune idée, là. Tu sais, on checkait les robes cette semaine, puis pour justement notre amie qui se marie, puis là, j'étais comme, ils sont toutes belles, je sais pas quel style. Ouais. Mais après ça, c'est vrai qu'en les checkant là, tu tombes dans tes critères de recherche. 100%. Ok, fait que, who's most likely de faire partie du FBI? Toi. Ouais. Je pense aussi. J'adore ça, comme, tu me dis le nom de, ou même pas, genre, c'est même pas le nom d'un boy. Je peux déjà savoir, mettons, il s'entraîne, ok. Fait que là, peut-être, on pourrait aller voir dans les pages aimer du Econo Fitness, là, whatever. Ce serait trop long, là, mais comme vous savez, genre, il y a pas juste Instagram qui existe, il y a Facebook, LinkedIn. Tu peux savoir c'est quoi les passions de la personne, fait que tu peux chercher déjà, genre, j'adore ça. C'est un défi, non, comme. T'es une pro détective, honnêtement, là, genre, sérieusement, si on veut savoir quelque chose sur quelqu'un, comme, on se tourne vers ça. Genre, n'importe qui, genre. Ouais. Mais justement, je sais pas où ça pourrait m'amener tout ça, mais certainement, ça peut aider dans tes conquêtes. Parce que quand tu rencontres des gens, tu vois juste ces personnes-là sur leur meilleur jour. Moi, là, mon FBI, c'est que je veux savoir, genre, c'est quoi leur dark side. Oh shit, ok, mais là, on devrait faire une petite séance de stalking avec Oh my god, on devrait faire un épisode là-dessus. Mais on va pas se perdre le tea sur des conquêtes potentielles. Ouais, parce que vous savez pas, mais on leur a déjà donné des petites catégories. C'est sûr qu'on les stéréotype, mais c'est juste pour le purpose des épisodes. Donc, on a le preppy, l'athlète, il y en a un, c'est Johnny Boy. Johnny Bravo. Johnny Bravo, c'est vrai. Juste à cause de sa coiffure. Mais ça, on le compte même pas dans l'équation, inquiétez-vous pas. Qui est plus enclin à devenir une stripper? Easy présente. Mesdames et messieurs, nous avons Lucie Riom, la pole dancer. Clairement, toi. Ouais, ben là, je suis rendue à mon deuxième cours de pole dancing. Fait que, I guess que ouais, c'est moi. Ouais. Mais honnêtement, j'adore ça. C'est parce que c'est honnêtement très difficile, très demandant. Puis, mais en même temps, il y a un petit côté genre sensuel, genre un petit. J'ai pas encore commencé à faire des chorés, genre vraiment nice, là. Mais je me dis, comme honnêtement, ça doit être le fun, genre. Puis oui. en soi, les strippers, comme, tu sais, c'est des danseuses. Ouais, là, on comme, l'associe à un pole, mais ça n'a pas rapport, là. Ouais, aussi, mais tu sais, aussi, c'est que, je pense qu'on associe beaucoup, comme, des pole dancers à, tu sais, des prostituées, mais c'est comme pas la même chose, là. C'est vraiment pas la même chose, là. Fait que, tu sais, beaucoup de femmes qui dansent, qui sont des pole dancers, mais qui font pas autre chose. Mais oui, là, et aussi, comme, il y a des compétitions, des championnats aussi, là, pour le pole, le dancing, mais comme, il y a comme toute une chorégraphie autour de ça, un peu comme les gymnastes. Ouais, ah non. J'aimais ça comment t'as dit ça, un peu comme les gymnastes, c'est vrai. C'est parce que, honnêtement, genre, le monde qui sont vraiment bons, là, comme c'est tellement impressionnant, là, je suis genre, oh, comme ils sont tellement musclés aussi, là, fait que. Tellement. Non, vraiment quelque mais chose sur que mon je note, t'as respecte. déjà été voir une stripper, genre? Je suis jamais allée dans un strip club. T'es-tu déjà allée? Oui, c'est tellement fun. Les filles sont hot. Oh my C'est god, nice je de serais voir down. aussi comme... mais tu sais, tout dépendant où tu vas, là. C'est sûr que si tu vas au Scrabble de Trois-Rivières, ça sera pas la même chose que le Lady Marianne de genre à Québec. Comme. Ouais, ok, c'est ça. C'est quoi la place à Montréal, maintenant? Ben, je connais pas assez. Ouais, tu vois, à Montréal, j'ai aucune idée. Hein? Mais c'est fou, genre, tu sais, avoir toi-même une danse, ou genre... Hein? Ouais, c'est vrai, ça m'intrigue. Tu vois, je me dis, genre, j'ai quand même fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis comme, je suis jamais allée dans un strip club, je suis jamais allée j'ai jamais joué dans un casino. Ah, Tu sais, c'est le genre d'affaire un peu petit peu plus adulte, wild. On va tout dans nos... Comment on dit ça, sin en français? On va pêcher. On va pêcher. Ouais, mais là, ça sonne juste comme, on va pas faire de la pêche. Genre des pêchés. Ah ouais. À Vegas. Ouh. Yes. J'aime comment, genre, on fait juste dire à voix haute nos pensées. Ok, qui est la plus enclin de dater deux personnes en même temps? Ok, non. Ben, tu me regardes avec ce regard-là, mais c'est juste parce que toi, ça fait juste toute ta vie que t'es en couple, genre. Ouais. Mais on s'entend, c'est que, mettons, pense à si tu serais célibataire. Si t'étais. Arc, je peux pas le croire, j'ai dit ça. calme. Je suis désolée, guys. C'est correct. Mes oreilles ont saigné. Mais ouais, si on est sur le même dénominateur commun, comme j'ai dit plus tôt, peut-être, oui, que genre... Ben, en fait, oui, c'est déjà arrivé que je date deux personnes en même temps, là. Mais aussi, c'est quoi, faut
faut définir dater. Oui, mais c'est ça, c'est pas mal, je pense. Ouais, dater, c'est vrai que c'est comme un peu plus avancé, là, tu sais. Dater, je veux dire, ça veut dire que t'essaies de développer quelque chose de sérieux, ou est-ce que ça veut juste dire que ça donne qu'une soirée t'as vu telle personne, c'était le fun, puis genre, une couple de jours plus tard, ça donne que t'as vu une autre personne, puis c'était le fun aussi, genre. Mais, tu sais, je pense qu'il y a rien de mal à ça, tant que, comme, tout est clair, puis que, les i sont sur les points sont sur les i, les barres sur les t. Parce que dater, c'est vrai que c'est un peu plus loin que flirter, mais comme, ouais. Si, admettons, tu dis à deux personnes, mais à deux personnes en même temps que, genre, t'es en train de dater pis qu'il y a quelque chose de sérieux qui va en sortir, ben ça, c'est pas correct. Mais tu sais, flirter pis comme, c'est correct de coucher avec plusieurs personnes. Ben, c'est ça, parce que, honnêtement, si c'est de flirter, comme, for sure, je flirterais avec plus que de personnes dans la même semaine, là. Comme, si c'est d'été, genre, ça m'est jamais arrivé personnellement d'entretenir des relations avec plus qu'une personne. Je trouve que ce serait juste trop demandant, j'ai juste pas assez de temps à investir. Aussi. Mais si ça t'est déjà arrivé quand t'étais plus jeune? Je pense que ça m'est... Oh my god, je pense que ça m'est arrivé une fois. Mais genre, pas que je l'étais... C'est juste que genre, je pense que j'avais un thing going on avec cette personne, puis là, finalement, genre, ok, tu sais, après ça, dans un party, j'ai quelqu'un d'autre. C'est tout de suite tué la fréquentation avec l'autre personne. Puis hier, justement, en tout cas, on est sortis au Bad Card, puis là, il y a une fille qui était comme, oh my god, je suis l'amie à ce gars-là, puis genre, ça faisait des années, j'avais pas pensé à cette situation-là, puis j'avais tellement été heartbreak, j'avais tellement été, genre, honteuse de comme cette situation-là, puis j'étais comme oh my god, on dirait que ça m'a full replongé dans ces sentiments-là. Mais non, il repense plus, là. Non, j'avais 15 ans, j'étais vraiment jeune, mais c'est juste que j'étais comme c'est vrai, c'était vraiment triste, genre j'appréciais full cette personne-là, puis j'ai juste fait de quoi de pas correct, puis j'étais comme mais c'est vrai, j'ai full regretté, là, mais dis-toi que j'avais une date que j'avais complètement oubliée parce que j'étais sur une autre date. Ok, ça, tu vois, ça m'est jamais arrivé. Attends, t'as booké 2 dates dans la même journée? Non, mais je savais pas, je m'en rappelais juste plus, genre. Puis là, il était comme, hey, tu t'en viens dessus. Puis dans le fond, c'était, je me sens vraiment mal parce que tout le monde veut savoir peut-être c'est qui. Ben, pas tout le monde, mais comme le monde les détectives. Le gars, il avait comme préparé, genre, des sushis faits à la main. Genre, fait lui-même. Puis il attendait chez lui. J'étais comme, oh non, mais tu sais, il a mangé tout seul. Mais après, pour ma défense, l'autre, c'est devenu mon ex. Mon chum à ce moment-là. Ok. C'est pas peine perdue. Ah, mais c'est quand même chiant, d'où. En plus, des sushis, c'est tellement difficile à faire. Ouais. 10 sur 10 pour l'effort. Pauvre Coco. En plus, c'est une bonne idée de date. Ouais, j'en prends d'autres. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, tu mais fasses pas. des sushis, pis que Pretty Boy arrive. Non, mais je le ferais pas d'avance, mais de le faire ensemble. Ouais, mais oui, ensemble, c'est tellement plus fun. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Je te vois attendre avec tes sushis, tes rouleaux tout faits. Tu me vois-tu vraiment faire ça? Genre, déjà que je cuisine pas de bord. Non, je vois déjà si ça, le plus proche que ça pourrait arriver, c'est genre, Sienne, est-ce que tu peux venir m'aider à faire des sushis? Il y a moi qui fais toutes les sushis. Moi qui chill à côté, genre. Exact. Qui boit du vin, genre. Ouais. Puis le Preppy Boy arrive, puis moi, genre, je suis partie à un certain moment. Preppy Boy. Mais quoi, il faut commencer à les mentionner. Je donne, imagine qu'il écoute ça. Il y a peut-être des chances. C'est rien de sérieux en passant. Mais non. Je juste à le spécifier, là, les gens, ils vont être genre... ok. Les gens, ils vont être genre tabarnak. Ouais, non, sachez qu'il y a rien de sérieux dans tout ça. Qui est plus enclin à arriver en retard à une date, une rencontre, un meeting? Moi, potentiellement. Mais, ça dépend c'est quoi, honnêtement. Parce que si c'est quelque chose que, genre, je sais que les autres personnes qui sont là sont chill, c'est sûr que je fais pas exprès d'arriver en retard, mais mettons que je sais que c'est pas tant grave si j'arrive en retard. Mais si, mettons, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, ou genre, mettons, c'est un meeting avec des gens, comme, super important, ou whatever, je vais m'arranger pour être à l'heure, là. Mais je suis quand même plus du côté retardateur. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que tu le fais pas de manière intentionnelle. C'est juste qu'exemple, tu me dis, faut être là-bas à 5h, puis ça prend 30 minutes, fait qu'on va partir à 4h30, puis je suis comme, c'est pas ça qu'il faut faire. Si c'est 30 minutes se rendre, ben, faut que tu te prennes en compte de faire ta sacoche, de mettre ton manteau, de descendre, prendre ta voiture, tu sais. De parker. De parker, genre, c'est ça. Fait que. Ça, c'est toutes les... gestion du temps. C'est tous les aspects que je ne considère jamais, tu sais. Comme, c'est exactement ça. Honnêtement, c'est exactement ça mon thinking. Ouais. Juste hier soir, c'est legit ça, là. J'étais comme, faire de la 5h, on part à 4h30. C'est 30 minutes. Ouais. Mais c'est trop pas ça. Mais c'est pas grave. On est arrivé. C'est là, 30 minutes en temps. Ouais. Bon. Fait que, ben là, c'est ça qui fait déjà le tour de
Notre petit rose most likely. Rose most likely to. C'est parfait. Et on espère que vous avez aimé ça. Honnêtement, pour ma part, j'ai vraiment eu du fun. Je trouve que c'est cool de mêler des épisodes qui vont être axés sur des histoires, avoir des invités, que ce soit un peu plus sérieux. Puis là, genre, c'est full relax, c'est le fun. Ouais, j'espère ouais, que vous avez passé un bon moment avec nous. Ouais, honnêtement, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez de ce type d'épisode parce que c'est comme tout nouveau pour nous de faire ce format un petit peu plus casual, où est-ce qu'on peut niaiser, où est-ce qu'on a des drinks. Yeah. Puis c'est ça, honnêtement, on a que du plaisir. Là. Honnêtement, je suis vraiment contente. C'est comme tellement une belle manière de fermer la semaine. Ouais, vraiment. Puis on n'a pas full sip. Tant mieux pour vous autres. Ouais, quand même de petits coquins, vous avez tout su, les potins. Ouais, moi je suggère que si jamais vous avez des suggestions justement, puis qu'on en fait un autre éventuellement dans une autre saison, peu importe, vous pourriez nous poser des questions, puis peut-être qu'on va répondre entre nous qui est plus enclin à. Oh, yes! Fait que là-dessus, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode. Et bien évidemment, on est habillés de la tête aux pieds par Girl Crush! Yes. On porte nos petits débardeurs aujourd'hui. Ouais, moi, c'est un petit débardeur rose carotté. Oui. Toi, c'est un petit débardeur bleu. De matière recyclée. Oui. Exact. Donc, merci d'avoir été là, puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye.